Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des piquillos farcis à la brandade de morue. Donc une recette que j'ai trouvée dans ce livre, donc dans le livre de Cauchemar en cuisine 2. Voilà, donc normalement ça devrait ressembler à ça. Je trouve ça vraiment trop beau, genre c'est trop beau en fait. En fait c'est tellement beau que je me suis dit, tiens pourquoi pas essayer et de faire la même chose. Et ce serait trop bien que j'arrive à faire la même chose. Donc je vous laisse avec les ingrédients de la sauce au poivron. Pour les ingrédients, il vous faudra 20 centilitres de fond blanc de volaille, 20 centilitres de crème liquide, 3 poivrons rouges de préférence et un oignon. Dans une casserole, je mets de l'eau froide pour dessaler la morue en l'immergeant donc dans l'eau pendant 4 à 5 heures. Maintenant pour la sauce, je commence par émincer mon oignon. Je fais chauffer une casserole avec de l'huile d'olive pour faire revenir mes oignons. J'ai également émincé mes poivrons que je vais laisser cuire 5 minutes avec les oignons à feu doux. J'assaisonne avec le sel et le piment d'Espelette. Ensuite, j'ajoute le fond blanc de volaille et laisse réduire de moitié avant d'ajouter la crème. Une fois que la sauce est en ébullition, je viens la mixer dans un blender. Quand elle est mixée, vous venez la passer au chinois pour enlever tous les bouts de poivron et que ça devienne une vraie sauce lisse. Surtout pour cette étape, aidez-vous dans le chinois comme vous allez le voir, d'une cuillère. Donc vous remuez dans le chinois, vous tapez contre les bords et comme ça vous allez voir que la sauce elle va bien arriver dans le bol. Pour les ingrédients de la brandade, il vous faudra 800 g de pommes de terre, du sel, du poivre, 5 centilitres d'huile d'olive et 300 g de morue, mais la mienne là elle est dans l'eau. Pour faire ma purée, je les ai épluchés et je viens les cuire au four à 180 pendant 20 minutes. Alors moi pour les écraser, en fait je les avais remis dans une assiette car c'était pas du tout pratique. Et là je vais les remettre dans ma casserole. Donc là j'ai repris ma morue que je prends dans ma main, je l'essore pour enlever toute l'eau qu'il y a dans la morue. Et je viens l'émietter dans mon bol. J'ajoute ma morue avec la purée et je suis venue mélanger pour faire un mélange de purée morue patate. J'ai garni mes piquillos et je les passe au four avec l'huile d'olive pendant 15 minutes à 180. Voilà le chef-d'œuvre. Voilà, la vidéo est terminée. Donc ma recette, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Mais juste avant ça, vous devez vous demander la question, mais pourquoi je suis sous un toit? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau, mais alors pas du tout. Et que du coup, pour avoir de la lumière pour vous parler, je suis obligée de me mettre sur le toit. Donc voilà. Voilà, donc moi je trouve que ma recette, elle ressemble plutôt pas mal à celle de Philippe Etchebest. Mais bon, à part que ma sauce est un peu orange, mais ça c'est normal vu que j'ai mis deux poivrons rouges et un poivron jaune. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis des petits poivrons jaunes du coup, pour rester dans le thème un peu de ma sauce. Sinon, lui, attendez, je vais vous montrer. Donc là, si vous regardez bien, lui, là, ça fait comme ça. Et nous, on pense qu'ils disent pas dans le livre. Mais ils ont peut-être coupé le piquillos à la moitié, genre ils n'ont pas mis le piquillos entier parce que je me demande comment ils ont pu faire cette forme-là. Voilà. Et vous pouvez aussi, vous pouvez paner les piquillos en les passant dans la farine puis dans les œufs battus et les poêler à l'huile d'olive. N'hésitez pas à vous abonner, à aller me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher quelque part dans l'écran. Et je vous dis à dimanche normalement. Voilà. Non, en fait, j'ai encore oublié de vous dire quelque chose. Et quand je vous dis il fait pas beau, en fait, là, il commence à pleuvoir. Je me suis re-rentrée un petit peu. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez vu mes autres vidéos, que là, mes plans, ils n'étaient pas exactement comme d'habitude. C'est normal parce que je retrouve pas ma perche normalement. Mon téléphone, je le mets sur une perche qui est posée sur un bocal en fait, comme ça je peux faire plein de plans avec. Et là je l'ai pas trouvé, et puis la perche je l'avais à moitié cassée en la faisant tomber sûrement la dernière fois. Et ce qui fait que j'ai essayé quand même de filmer sans, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des plans un peu moins bien, hein, des plans
qui ont changé d'habitude parce qu'au début en plus je savais pas comment me filmer moi, donc je filmais que la casserole, ça devait être chiant à regarder. Mais je vous dis quand même à dimanche. Bye.